Madame Bessieux, bonjour. Donc, rapport d'activité, partie statutaire aussi de l'Assemblée générale. En préambule, je tiens à vous informer que ce rapport d'activité traite principalement des faits marquants de l'année 2022 ou de la saison 2022-2023. Toutes les espèces ne sont pas mentionnées et toutes les actions fédérales non plus. Pour cela, je vous invite à lire la revue La chasse en Saône-et-Loire qui reprendra en intégralité les activités techniques 2022 de votre fédération. La prochaine parution est prévue en août 2023. La chasse en Saône-et-Loire. Comme chaque année et comme partout en France, les validations du permis de chasser sur la saison 2022-2023 sont en baisse d'environ 2%. La e-validation, permettant la validation en ligne, a toujours du succès, puisque 4 900 chasseurs l'ont utilisée. Pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas, nous vous invitons à aller sur notre site et à tester cette validation dématérialisée. Concernant les adhérents territoriaux pour cette même saison, nous en totalisons 1395, soit 951 chasses particulières, 438 associations communales et 7 ACCA en Saône-et-Loire, plus 3 limitrophes avec le département du Jura. La chasse en Saône-et-Loire, c'est aussi 14 associations de chasse spécialisées représentant différents modes de chasse, ainsi que le piégeage et la recherche au sang. Le conseil d'administration de la Fédération des chasseurs du 71 a souhaité mettre à l'honneur à chaque assemblée générale une association en lui offrant un temps de parole. Cette année, c'est la délégation départementale de l'Union nationale des utilisateurs de chiens de rouge qui interviendra tout à l'heure. 2022-2023, ce sont aussi des liens professionnels francs, mais toujours courtois, avec le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental de Saône-et-Loire, la Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, les services de l'Office français de la biodiversité, l'Office national des forêts, le monde agricole et forestier, mais également une multitude d'autres partenaires. Un point sur le grand gibier. Pour la saison 2022-2023, le plan de chasse chevreuil représente 10 528 attributions pour 9 076 prélèvements au 23 mars 2023. Le plan de chasse, géré en étroite collaboration avec le monde forestier, doit permettre un équilibre sylvo-cynégétique auquel nous sommes très attachés. Pour cela, c'est là que certains secteurs, nous avons dû et devons encore inciter les territoires à prélever davantage au vu des plantations et des dégâts récurrents sur des jeunes pousses. Pour le plan de chasse grand cervidé, 25 attributions furent données, 9 cerfs adultes mâles, 7 biches et 9 daguets. Les prélèvements ont été à la clôture du 28 février 2023 de 2 cerfs coiffés, 3 biches, 1 daguet. Le plan de chasse a également concerné les espèces chamois, daims et cercica. Concernant le plan de gestion sanglier, quant à lui, il est stable avec 9 490 attributions et 6 053 prélèvements au 23 mars. Bien que sur certains secteurs, les populations ne semblent pas en excès, sur d'autres, la multitude de jeunes en fin de saison peut être inquiétante. Comme à notre habitude, nous surveillons de près la situation et ne manquerons pas de vous contacter si la situation l'exige, notamment pour chasser à l'approche ou à l'affût dès le 1er juin dans les secteurs sensibles. La maîtrise de la population de sangliers est essentielle au vu de l'envolée des barèmes des denrées agricoles prises en compte pour l'indemnisation des dégâts liés à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, nous renouvelons nos remerciements aux services de l'État qui nous ont permis de bénéficier d'aides à l'indemnisation des pertes de récolte 2022 dans le cadre du plan de résilience du gouvernement. Ce plan désigne un ensemble de mesures politiques prises pour faire face à une crise. Le but d'un plan de résilience est de traverser la crise en limitant les dommages économiques et sociaux. La chasse, à travers la crise ukrainienne, a pu bénéficier de ce plan de résilience afin de limiter l'impact de cette guerre sur le montant de nos indemnisations de dégâts de grand gibier. La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs est, comme vous l'a dit la présidente dans son rapport moral, au cœur de nos préoccupations. Nous vous informons que nous avons formalisé un nouveau partenariat avec une entreprise de Saône-et-Loire basée à Gueugnon, Planète Emballage, pour la fabrication de miradors que nous vous proposons et qui d'ailleurs est exposé aujourd'hui dans le village chasse. À titre d'information, le conseil d'administration de la Fédération des chasseurs du 71 a décidé de prendre en charge 25 € par mirador. N'hésitez pas à passer commande. Un point sur le petit gibier. Un plan de gestion s'applique pour le lièvre sur le département. 1852 prélèvements ont été déclarés pour cette saison. Nous vous rappelons que tous les prélèvements en Saône-et-Loire sont à déclaration obligatoire sur votre espace adhérent.
Notre plan de gestion peut se décliner en 3 mesures complémentaires. Pour rappel, l'entité Petit Gibier 22, Bresse jurassienne, a choisi comme plan de gestion une chasse aux lièvres uniquement le dimanche. Les EPG 13, Clunisois, 15, Vallée du Doubs et 20, Centre-Brest, ont choisi, quant à eux, un plan de gestion avec dispositif de marquage. Et le restant du département, un plan de gestion avec des prélèvements libres. Ces modalités de gestion seront à nouveau soumises à vos votes lors des prochaines réunions lièvres de mai-juin 2023. Différents suivis s'opèrent en Saône-et-Loire pour cette espèce. En 2023, que ce soit par le biais des IKA, indices kilométriques d'abondance, ou des EPP, échantillonnage par points avec projecteur, 51 dénombrements ont été organisés pour dénombrer l'espèce sur 161 communes. Notre attachement à cette espèce nous a conduit à développer un suivi du succès de la reproduction grâce à l'analyse des cristallins. Tous ces suivis sont des indicateurs de l'évolution des populations cofinancés par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté ou par l'éco-contribution. Le lapin de Garenne, quant à lui, voit sa faible population se stabiliser avec quelques effectifs répartis sur le territoire. En dehors des lâchers de faisans et perdrix, nous constatons sur certains secteurs un développement intéressant de populations naturelles que nous vous encourageons à protéger. Les travaux sur une réintroduction de faisans de qualité se poursuivent. Le blaireau. En rendant son jugement le 15 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral du 11 mai 2020 autorisant l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020, inclus dans le département de la Saône-et-Loire. Cette annulation tient essentiellement du fait que les blaireautins ne seraient pas émancipés au 15 mai, mais à la mi-juin. C'est pourquoi, en 2022, la vénerie sous terre du blaireau n'a pu débuter qu'à compter du 15 juin. Une baisse importante des prélèvements a suivi. La fédération départementale a demandé à nouveau une période complémentaire débutant au 15 mai. Malheureusement, en raison de données insuffisantes sur cette espèce et de recours auprès du tribunal administratif, un projet d'arrêté préfectoral est en cours de consultation publique relative à une période complémentaire débutant au 15 juin. Je vous invite à déposer en masse vos commentaires à cette consultation et donc à émettre un avis favorable à la période complémentaire, mais en précisant à partir du 15 mai. Votre fédération se tient aux côtés de l'Association départementale des équipages de véneries sous terre afin d'étayer notre connaissance sur cette espèce. Ainsi, fin 2022, un suivi sur le blaireau européen a été initié pour améliorer nos connaissances sur l'espèce dans notre département, mais également pour démontrer que la pratique de la vénerie sous terre, notamment lors de la période complémentaire, n'impacte pas ces populations. Les migrateurs terrestres et oiseaux d'eau. En 2022, le PMA Bécasse est toujours décliné dans le département de la Saône-et-Loire sur les mêmes bases, à savoir un prélèvement maximum autorisé de 30 oiseaux sur l'année, avec 4 oiseaux par jour. Rappelons ici que la déclaration des prélèvements des bécasses des bois est obligatoire soit sous forme numérique avec Chasse-Adapt, soit sous forme papier avec le carnet bécasse. J'en profite pour vous rappeler l'importance de nous retourner votre carnet bécasse dès que possible, que vous ayez prélevé des oiseaux ou non. Concernant les espèces migratrices d'oiseaux d'eau, le déficit hydrique de cet hiver n'a pas favorisé la pause sur les zones humides. Les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ésode. 2 faits marquants en 2022 pour ces espèces. Le premier concerne le renouvellement de la liste du groupe 2, regroupant le renard, la fouine, la martre, la pie bavarde, les tourneaux sansonnets, le corbeau-freux, la corneille noire, classée ésode jusque-là en Saône-et-Loire. Ce renouvellement a été repoussé au 1er juillet 2023. Votre fédération a proposé à nouveau ce classement au ministère par l'intermédiaire de la Direction départementale des territoires que nous tenons à remercier aujourd'hui. Nous sommes donc dans l'attente de décisions ministérielles qui sera soumise à consultation publique. Et là encore, vous devrez vous mobiliser en masse. Nous ne vous cachons pas que nous sommes sans cesse attaqués sur le classement de ces espèces, dont nous devons justifier la présence effective et les dégâts qu'elles peuvent occasionner. Pour cela, nous vous rappelons qu'il est primordial de nous transmettre des déclarations de dommages par l'intermédiaire d'un imprimé ou d'un lien Internet spécifique. Le deuxième fait marquant
concerne les conventions pour lutter contre le ragondin signées avec le Conseil départemental de Saône-et-Loire, les différentes communautés de communes ou syndicats de rivière, la Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique et enfin le groupement de défense sanitaire. Nous voulons les remercier sincèrement pour leurs aides financières permettant d'encourager les prélèvements sur une majeure partie du département en indemnisant les chasseurs, piégeurs et déterreurs du département qui interviennent sur cette espèce. Cette opération d'envergure prouve à quel point nous pouvons interagir pour la collectivité, puisqu'à ce jour, nous avons signé 11 conventions correspondant à plus de la moitié du département. Pour une plus grande efficacité, nous encourageons les intercommunalités non signataires à s'investir pour optimiser les prises au maximum. Habitat et environnement. Dans le domaine de l'habitat et de l'environnement, plusieurs missions furent traitées en 2022, notamment le dossier Prèves-Canaux, qui nous sera présenté durant cette Assemblée générale et qui consiste à prévenir les mortalités de la faune sauvage et améliorer les continuités écologiques sur les canaux de Saône-et-Loire. La mortalité de la faune sauvage relative aux infrastructures naturelles et artificielles est un réel sujet et depuis 2021, le projet Faune Infra recueille les données de collisions, de noyades, de franchissements, de tronçons routiers ou autres. Tout ceci afin d'être force de proposition lors d'aménagements d'infrastructures et limiter l'impact de ces dernières sur la faune sauvage. Un autre sujet qui mérite d'être porté et vulgarisé est celui de ces plantations de haies. La Fédération a porté en 2022 19 dossiers, dont 4 en Côte d'Or, représentant 18 km de haies à planter. Dans le cadre du plan de relance de l'État par son projet Plantons des haies, votre fédération a été partenaire incontournable sur ce dossier à travers le département. Tout aussi important et en lien avec la haie, le végétal local. L'année 2022 est la 4e année d'investissement dans ce dossier et la 3e année de récolte. La participation à la marque végétal local contribue à l'objectif général de la FDC 71 de connaître et maîtriser les différents stades d'une filière en plein développement. De l'amont vers l'aval, elle concerne la récolte des graines, la production de plants locaux, le conseil aux porteurs de projets de plantation de haies, l'encouragement de la plantation de plants d'origine locale, le conseil aux gestionnaires, le plan de gestion bocager, et la valorisation du bois bocager. En 2022, la Fédération a récolté l'équivalent de plus de 30 kg de graines vendues aux pépinières partenaires du projet. En 2022, nous avons également battu le record des surfaces implantées en interculture favorables à la faune en dépassant les 3000 hectares semés par les exploitations volontaires, soit plus de 10% de toutes les surfaces implantées en France. L'éco-contribution. Un petit rappel sur l'éco-contribution, financée par les chasseurs à hauteur de 5 € par chasseur, par permis national, et 10 € de l'État, ce qui nous permet de subventionner de projets tels que l'opération J'aime la nature propre, les suivis lièvres et anatidés. Cette enveloppe, pour les projets 2022-2023, s'élève à 138 000 €. Chaque dossier est proposé et validé ou non par les services de l'Office français de la biodiversité. Quant à notre fédération régionale ici présente par son directeur, elle compile, complète, corrige et vient en aide à ces dossiers éco-contribution. Nous tenons à remercier notre fédération régionale pour le travail réalisé sur l'éco-contribution. Formation. À travers ces missions, la formation des chasseurs est également un sujet incontournable, notamment en ce qui concerne la sécurité. 2022 a vu la mise en place de la formation remise à niveau décennal des chasseurs à la sécurité. À ce jour, nous sommes 2191 chasseurs et chasseresses inscrits à cette formation, dont 1796 formés. Nous vous invitons à vous inscrire à cette formation dès que possible sur notre site Internet et vous rappelons que nous avons l'obligation de former tous nos chasseurs en 10 ans. Des places en présentiel sont disponibles. Pour rappel, au bout de 10 ans, si vous ne pouvez justifier de cette formation, alors votre validation ne pourra vous être délivrée. En 2022, c'est aussi 2 nouvelles formations mises au catalogue, biologie et suivi des grands prédateurs et consultation publique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez dorénavant vous inscrire en ligne sur notre site Internet pour toute formation ou via le catalogue de formations que vous trouverez également sur notre site. La communication. La Fédération fut présente sur plusieurs manifestations en 2022, notamment à la fête départementale de l'agriculture à Montbellet,
à la fête Chasse et Campagne de Brest-sur-Garonne et à la fête de la ruralité à Saint-Usuge. À chaque fois, élus et personnels ont valorisé l'image de la chasse et renforcé les partenariats. La communication passe également par notre traditionnelle opération « J'aime la nature propre », avec un partenariat fort entre les chasseurs et les pêcheurs, où 632 bénévoles ont ramassé 82 mètres cubes de déchets en 2022. L'opération s'est renouvelée dernièrement, le 4 mars dernier. Pour la première fois, sous l'égide de Benjamin Crouzet, nouvel administrateur, la Fédération a développé un partenariat avec un lycée des métiers de bouche, le lycée Alexandre Dumaine de Mâcon. Cette opération, qui s'est concrétisée le 8 décembre dernier, a consisté à fournir du gibier à de jeunes élèves en restauration afin de cuisiner, servir et valoriser cette viande tant appréciée. En échange, la Fédération a eu la possibilité de convier élus et partenaires afin de déguster les plats préparés. Cette opération, qui a reçu de bonnes critiques, sera renouvelée en 2023. Enfin, toujours précurseur dans le domaine de l'informatique, votre fédération a changé votre espace adhérent en fournissant de nouvelles options, telles que la réédition par vos soins de vos factures, la consultation des sommes dues, l'information par circulaire qui nous permettra de communiquer encore plus librement et de façon moins onéreuse qu'un courrier postal. En fin d'année 2022, la création d'un nouveau site Internet a été lancée, ce qui permettra de bénéficier d'une nouvelle vitrine pour nous chasseurs de Saône-et-Loire, de vous informer davantage, de sécuriser nos petites annonces tant convoitées. Peggy Gauthier vous en fera une présentation tout à l'heure, puisque ce site sera effectif prochainement. Pour conclure, cette année 2022 fut comme les autres précédentes, riche en projets, en missions et en partenariats. Élus et personnels resteront mobilisés afin que chaque mode de chasse, chaque espèce, chaque habitat puisse bénéficier d'autant d'intérêt à les défendre. Je vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui à Charolles et je vous souhaite une très bonne Assemblée générale.